Véritable labyrinthe, le lac de Petit Saut crée les conditions idéales pour que les orpailleurs clandestins rasent les nombreux îlots et y rejettent avant de disparaître boue, huiles et mercure. De l'autre côté de ce lac digne d'un décor de western, au-delà d'une piste d'une douzaine de kilomètres, on accède à un village isolé dans la forêt. Saint-Élie, commune française, avec une population à 95% brésilienne. Aí aparece o Cleberson de novo, já bate pela direita. Capu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá vem o Cleberson. Rivaldo saiu. Dans cette zone, laissée sans contrôle pendant des années, c'est le Far West. Il y a un an environ, bon, des coups de feu, moi j'étais réveillé la nuit par des coups de feu devant chez moi. On passait pas une nuit sans 10 coups de feu. 10 coups de revolver, 10 coups de fusil dans la ville. On a l'impression de vivre dans une chambre à gaz, c'est-à-dire la moindre petite étincelle peut provoquer un drame. Ouro. Ouro e euro. Todos dois é forte. Pendant que nous filmions, un piroguier s'est fait assassiner sur le lac de Petit Saut. E quando foi ontem, o outro irmão, o que matou, aí chegou com ele e agarrou na mão do gato, sabe? Disse que morreu. Aí acabou tudo, né? Aquela briga que tu teve com meu irmão, acabou tudo, sabe? Morreu por aí. Ele disse, não, morreu. O que morreu falou, não, morreu. Aí Normalmente ele veio executar. Aí antes dele cair, ele bateu no rosto desse um, sabe, que atirou. Aí quando ele caiu, quando ele vai caindo, o outro pegou nele assim, foi e atirou, né? Assim foi o que o menino que viu falou tudinho pra nós. Né? A polícia francesa normalmente se ocupa no caso, quando acontece um caso desse? É difícil eles ir lá, sabe? Porque... Mas quando mata, assim, quando tem uma morte, uma coisa assim, a polícia entra ou não? Não. Da morte anterior eles não entraram, não sei se eles vão entrar agora, né? Le maire, qui n'habite pas sur place mais à Cayenne, vient d'arriver en hélicoptère pour le conseil municipal. Je ne vois pas de problème particulier. À moins qu'il y ait, comme on apprenne tout à l'heure, qu'il y ait un problème particulier en quelque part. D'accord, non non, il me semble que ça aille très bien. Le fait du silence, et on ne sait pas le nombre de gens qui vivent, ça crée aussi ce désordre. Parce qu'ils n'ont pas d'identité, ils ne sont pas reconnus, donc c'est pour cela, dans leur tête, ils peuvent faire n'importe quoi, parce que justement, ils n'ont pas d'identité dans le pays. Pourtant, le maire est pris à partie par des habitants. Depuis son élection, des rumeurs d'expulsion circulent. Les Brésiliens réclament leurs droits. Résidant depuis parfois 10 ans, des habitants n'ont toujours pas de papier. Même les enfants nés sur le sol français n'existent pas. Tu as fait l'investigation. Oui, tu as soulevé les gens, hein? J'ai soulevé les gens. Oui. Alors, dis-moi quelle est la raison. J'ai soulevé les gens. On voudrait bien savoir. Je voudrais savoir quel est le problème des gens, alors. Quel est les gens qui sont soulevés? Dis-moi. Messieurs, dames, vous êtes là? Alors, dites-moi votre problème. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? À vous de parler. Bom, eu quero declarar alguma coisa. Aqui 95% é brasileiro, 95%. A renda nossa todinha provavelmente só fica no Curruim e em Caiena, só. Agora aqui nós não tem transporte, não tem estrada, não tem posto médico, não tem água, não tem luz, não tem escola. Nós estamos jogados como quem? Como uns bichos? Não é assim não. Eu acho que nós tem que ter o nosso direito também. Tá? Não tem estrada. O prefeito vem de helicóptero, ele vem de helicóptero pra cá. Agora nós vamos por onde?
Il faut savoir qu'ici, on ne paie pas l'eau, on ne paie pas l'électricité non plus. C'est-à-dire, c'est la commune qui paie l'eau, l'électricité en achetant du gasoil pour que le moteur, la centrale puisse fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi? L'école, quand nous sommes arrivés, l'école était fermée. L'école n'appartenait pas à la commune, ça appartenait au département. Il y a pas l'hélico. Vous voyez, il y a l'hélico qui nous attend. Il y a un problème, il y a l'hélico qui nous attend. Et il est fréquent que des orpailleurs, clandestins ou non, se fassent voler leur tapis, ou le tapis où l'or se dépose pendant la production. C'est assez fréquent, ça s'est passé avant-hier. Hein? Non, une semaine. Surgis de nulle part, des bandes organisées font régner la terreur dans la forêt. Les orpailleurs s'organisent pour se défendre. Considérez donc des navires d'or pour se protéger, entre autres, quand ils ont une production d'or. Les gens qui sont armés, autour de ça, il y a des grosses plaques de tôle, il y a un fossier avec des pillages et faire de l'or là pour que l'hélico la trouve. Insécurité oblige, l'or est convoyé en hélicoptère et les braquages fréquents déclenchent des chasses à l'homme. Un fonctionnaire de l'État témoigne anonymement. La vie d'un homme, ça peut valoir 500 francs, quelques francs, rien, presque rien. Une dispute, une bagarre, un contrat aussi, ça arrive. La méthode, toujours la même. Des gens qui surgissent d'un seul coup, qui le tuent, qui repartent aussi vite. Tout le monde les connaît, tout le monde sait qui c'est. Personne n'a dit rien. Par peur plutôt, parce qu'on sait que c'est un pistolero. On sait qu'il vient du Brésil, on sait qu'il est dangereux. Donc personne, par peur de représailles, ne dira quoi que ce soit. Il y a quelques années, un orpailleur français qui avait réclamé les têtes des bandits les a obtenues. Dans cette ambiance, la forêt guyanaise se divise en deux grandes zones d'influence. L'une dominée par les Bushinengués, et notamment les Aloukou à Maripasoula, l'autre dominée par les Brésiliens. Bientôt, une lutte acharnée pour la terre et l'or commence au nez des autorités. Ce qui s'est passé, c'est qu'il semble, et ça a été publié, donc je peux le dire, qu'un préfet de la Guyane, un ancien préfet de la Guyane, se soit déchargé, au nom de l'autorité publique, soit déchargé du maintien de l'ordre, on pourrait dire ça comme ça, là-bas, sur ces orpailleurs locaux. À l'évidence, l'or jaune séduit davantage le préfet de l'époque, M. Dominique Vian, que l'or vert. Il fait de M. Bénal un de ses contacts privilégiés. C'est donc à ce dernier qu'on demande de faire le ménage lorsqu'on découvre la présence de Brésiliens clandestins. Et donc, les orpailleurs locaux se sont emparés du maintien de l'ordre. C'est ambigu, parce qu'au travers du maintien de l'ordre, on élimine des concurrents dans la recherche de l'or. Cette politique va avoir des conséquences désastreuses et loin des regards indiscrets, une tuerie sans merci va commencer. De leur quartier général, une ferme dénommée Métal, située sur une île surinamaise en face de Maripasoula, ces orpailleurs locaux organisés en milice vont maintenir l'ordre à leur façon sur ce qu'ils estiment être leur territoire, d'Orlin, situé côté français. À leur tête, Jean Bénat, un jeune Aloukou. Ancien jungle commando pendant la guerre civile du Suriname, il s'est reconverti dans l'or et a fait fortune rapidement. On a interdit aux opérateurs Bushinengués d'aller travailler sur leur site à Dorlin, et en même temps, les Brésiliens contournaient le barrage qui avait été installé sur le fleuve, passaient par la montagne et travaillaient avec le matériel qui appartenait aux Bushinengués. Les gens ne pouvaient pas accepter cette situation. Donc ce qu'ils ont fait, se sont organisés et ils ont été expulsés, c'est le terme qu'il faut employer,